Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui je vous parle de la semaine 41 qui va du 9 au 15 octobre. Premier point, donc déjà, pas eu trop de retours sur le nouveau format de l'émission, à part un petit commentaire de la part de Riley qui me disait qu'il avait l'impression que c'était plus lu que sur les épisodes précédents. Alors c'est vrai, comme il y avait un format un peu différent, je me suis plus accroché un petit peu à mon conducteur, donc ça s'est sans doute ressenti un petit peu plus. Bon, je vais essayer de faire mieux pour les prochaines fois, le temps que le nouveau schéma d'émission soit un peu plus ancré en fait dans mon cerveau. Donc du coup on attaque directement. Cette semaine j'ai vu, alors en série télé, j'ai vu Scissor Seven, une série d'animation avec des graphismes un peu légers, pas super léchés. Les personnages sont assez débiles, le début commence de manière complètement abracadabrantesque. On suit l'histoire de Seth, un coiffeur qui a des pouvoirs psychiques qui lui permettent d'utiliser ses ciseaux, qui est coaché par un espèce de poulet mafioso. Bref, un truc complètement débile, mais c'est une série qui au final déploie un grand potentiel au fur et à mesure des saisons. En fait, on s'aperçoit que tous les personnages ont des backstories de fous, qu'il y a un truc vraiment creusé derrière, qu'il y a un énorme fil rouge, il y a des énormes secrets dans l'univers. Franchement, c'est assez intéressant. Bon, faut s'accrocher un petit peu au début parce que les graphismes ne donnent pas envie, mais sinon, j'ai trouvé ça plutôt cool. Dans les petites vidéos, j'ai vu beaucoup de choses sur Obsidian, et notamment Visual Zettelkasten, une vidéo de Zolt, donc Zolt, toujours le papa du plugin Excalibro, et donc il expliquait que un de ses viewers lui avait dit qu'il avait l'impression qu'il utilisait un Visual Zettelkasten. Alors je sais pas si c'était moi ou un autre, en tout cas, comme ça fait plusieurs semaines que je parle de ces vidéos en utilisant le terme de Visual Zettelkasten, allez savoir. En tout cas, là, il nous montre un petit peu comment, avec Excalibro, il peut faire à la fois le dessin, et en repartant en mode Markdown sur le dessin, il va pouvoir inscrire différentes choses comme s'il avait en fait le dessin sur une des faces d'une carte, qui retournait la carte et qui notait en fait un peu les notes liées au dessin juste au dos de la carte. Donc j'ai trouvé ça super intéressant comme façon de faire. Je pense que pour moi ça peut vraiment être un levier qui me pousserait à aller vers une présentation de mes notes, une présentation un petit peu des concepts que je picore à droite à gauche, plus visuel, parce que j'aurais pas que le dessin, j'aurais pas une note séparée du dessin, mais j'aurai tout sur la version dessin et la version note de la même note de la même carte. J'ai vu aussi Using the Obsidian Quick Add plugin. Alors là, grosse découverte, donc 2 grosses vidéos sur Quick Add, donc un plugin pour Obsidian. Je n'avais pas réalisé le potentiel de fou furieux. C'est un truc qui est vraiment assez incroyable. Ça permet effectivement d'ajouter rapidement une note. Alors dit comme ça paye pas de mine, sauf que en fait, vous allez voir que ça permet d'ajouter des captures à la volée sans changer de note. Ça permet de rajouter des templates, ça permet de faire des macros, donc des séries de choses qui appellent les différentes commandes Obsidian, donc on peut très bien appeler d'autres plugins, etc. Donc en gros, l'idée de base est super simple et le plugin a une puissance de fou. Donc là-dessus, il y a deux vidéos en fait. Il y a Auto Use Quick Add for Obsidian with Example, donc ça c'est la vidéo du créateur du plugin qui va très loin dans l'utilisation. Alors il commence très basique et il va très loin dans l'utilisation. Et par contre, il y a Using the Obsidian Quick Add plugin, donc une vidéo un peu mieux faite pour la prise en main et pour l'explication de base, donc qui est fait par Nicole van der Hoven, et du coup ça permet vraiment de s'approprier un petit peu le plugin et de voir quelques exemples de ce que peut faire ce plugin. J'ai vu aussi la vidéo d'Anne Lerlocouf, The Paradox of Alone Time, donc une vidéo plutôt intéressante, ça résonne pas mal en moi parce que j'ai du mal à ménager des moments. En fait, elle fait le distinguo entre donc ce qu'elle appelle en anglais loneliness et solitude, ce qu'on pourrait traduire en fait par isolation et solitude, c'est-à-dire des moments de solitude, de calme, où on va être dans sa bulle intérieure et où on va être se concentrer sur soi-même, se concentrer sur les choses, et des moments d'isolation où on peut se retrouver isolé même au milieu d'une foule, qui vont être des moments en fait de solitude non voulue quelque part, qui vont être des moments où on va se retrouver isolé vraiment. Donc moi ça m'a pas mal parlé, puisque c'est vrai que j'ai des moments où j'ai du mal à me ménager en fait ces petites bulles de solitude, ces petites bulles de temps pour soi, et souvent en plus je manque d'énergie et je me retrouve à glandouiller sur YouTube quand j'ai un temps pour moi. Donc là ça me fait réaliser que je vais essayer de voir les choses différemment et me dire que ces moments un peu de glandouille, d'isolation, de choses en procrastination, je vais peut-être essayer, pas forcément d'être plus productif, de chercher d'être plus créatif, etc., mais de transformer ces moments non voulus en essayant de switcher mon mindset pour me dire ok, c'est non voulu, mais je vais essayer de faire quelque chose de constructif, je vais me recentrer sur moi, je vais penser à moi, je vais penser à mes trucs, et je vais essayer de pas glandouiller de 2 heures devant YouTube alors que je suis fatigué.
Une autre vidéo toujours sur Obsidian, alors là c'est un peu le thème de la semaine, c'est The Best Read It Later App for Obsidian, donc découverte d'une super alternative à une application que j'utilise. Donc moi j'utilise personnellement Raindrop pour enregistrer plein de choses au fur et à mesure de ce que je regarde, de ce que j'écoute, de ce que je lis, etc. sur internet. Donc je mets tout dans Raindrop et ensuite je synchronise avec Obsidian. Mais il existe aussi une autre application qui peut remplacer Raindrop qui s'appelle Omnivore et qui a un plugin de synchronisation avec Obsidian. Alors j'ai pas encore testé, par contre ça peut être très très intéressant parce que l'application Omnivore est open source. Donc déjà c'est un point moi qui m'attire beaucoup. Et autre point intéressant, c'est dans la vidéo, il montre en fait qu'il range ses sources, non pas par type comme moi je le fais. Par exemple, je range toutes mes sources de podcast dans un dossier source podcast, mes vidéos source YouTube, source film, source série, etc., etc. Et lui en fait va ranger ses sources par date à laquelle il les a consommées. Donc ça m'a fait réfléchir et je suis en train d'essayer d'imaginer comment je pourrais améliorer mon système en fait de sources, traçabilité de mes sources, en fait de garder les traces de mes sources, garder des notes qu'on avait appelées les notes de littérature dans la méthode Zettelkasten. Comment je vais pouvoir faire pour essayer d'améliorer un petit peu les choses. J'ai vu aussi Peut-on s'organiser sans chef, une vidéo que j'ai adorée, puisque j'ai adoré regarder l'expérience, voir comment ça se déroulait, etc. Alors, c'est pour vous donner l'idée, on demande à une foule de reproduire un dessin pixel art avec en grandeur nature, donc sur une grille de 3x3, puis 4x4, puis 5x5. On leur demande de se placer avec le bon papier de couleur au bon endroit, et au bout d'un moment de lever le papier de couleur, et il y a un drone qui va les prendre en photo du dessus et qui va vérifier si on est bien raccord avec l'image qu'on leur demande de réaliser. Et alors c'est super intéressant parce que en gros c'est juste ces consignes-là qu'on va leur donner et on leur dit pas ce qu'ils ont à faire, comment s'organiser. Et on cherche justement à voir comment ils vont s'organiser. Donc moi ça m'a rendu quand même un petit peu triste dans le sens que le seul moyen que les êtres humains aient une organisation on va dire plus horizontale, c'est de plus parler parce que notre nature a tendance à nous pousser à adopter une hiérarchie verticale avec un leader, des lieutenants, etc., etc. Mais en tout cas, c'est très très fun à regarder et c'est très très sympa à voir. J'ai vu aussi le grand débrief sur Gore Galaxy. Alors ça, c'est un très très bon talk de Fibre Tigre sur les actual plays et sa façon de créer des univers. Ça aussi donne un peu le ton de ce qu'il envisage pour la suite des actual plays, voir comment il envisage les choses. Et c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus en fait un divertissement grand public que vraiment du jeu de rôle en actual play. Après, les choses ne sont pas forcément aussi délimitées, mais on se retrouve quand même assez loin de ce qu'on a sur une partie de jeu de rôle qu'on peut avoir sur table avec des amis. Moi, ça m'a beaucoup parlé en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir à ma propre pratique autour des actual play avec la JDR Academy. Qu'est-ce que j'attends du fait d'avoir un podcast d'actual play et que je diffuse? Est-ce que j'attends de divertir les gens? Est-ce que je propose des sessions de jeu pour que les gens découvrent le jeu de rôle ou découvrent un jeu de rôle en particulier, le système de règles, l'univers? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que de toute façon, c'est vrai que de manière amateur, on ne pourra pas réaliser les mêmes choses que ce que fait Fibre avec les studios, les graphismes, les trucs. Surtout, je sais pas si vous avez vu la dernière saison de Galaxy, mais là, ça pousse très loin quand même. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Hein. Pour une fois, c'est quelque chose qu'il faut plus regarder qu'écouter en podcast. Donc en tout cas, moi, ça m'a pas mal parlé. J'ai vu une petite vidéo qui s'appelle Up and Running with Obsidian and Mock. Donc Mock, c'est pour Map of Content, la carte des contenus. C'est une présentation rapide de ce que peut être une carte de contenu sur Obsidian et comment ça peut marcher. C'est aussi une présentation d'un système de notes et d'organisation. Alors c'est sympa, mais c'est un peu loin de ma pratique. Donc si vous voulez le regarder, allez-y. Mais juste pour vous donner des idées sur les cartes de contenu. J'ai vu aussi Regulate Your Nervous System with Your Hiding Sixth Sense Interoception. Alors je connaissais pas du tout le terme d'interoception, a priori c'est un terme qui existe, ce n'est pas un truc qui sort de n'importe quel bouquin de développement personnel, hein. Et c'est une vidéo d'Alain Lecuff. Donc je sais pas trop quoi penser en vrai de cette vidéo, c'est intéressant, parce que l'interoception c'est se concentrer sur ses sens internes en fait. On a les sens externes avec les 5 sens, voire plus,
on a a priori des sens internes qui nous permettent de savoir un petit peu ce qu'on ressent un petit peu à l'intérieur de nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'écouter plus son corps et de mieux comprendre ses réactions par rapport à des stimuli extérieurs, par rapport à des zones de stress, etc., etc. Bon, moi j'ai un peu du mal parce que j'ai toujours l'impression que quelque chose débloque ou ne va pas quand je vais faire juste un check mental de mon corps comme elle le propose dans les exercices, mais bon, après c'est peut-être moi aussi, donc je vous laisse regarder et me dire ce que vous en pensez. J'ai vu aussi une vidéo de Major Mouvement, le neurodynamique va changer ta vie, donc j'ai revu cette vidéo, c'est toujours sympa, c'est vrai que ça débloque un petit peu. Vraiment, j'aurais aimé avoir la même chose pour les membres inférieurs parce que c'est plus là que j'aurais besoin de travailler, mais voilà. J'ai goûté une petite pastille de comment améliorer un enregistrement de voix saturée. Ce sont des astuces rapides pour utiliser un equalizer en fait sur votre piste pour améliorer les voix quand elles sont vraiment saturées. Alors malheureusement pas de magie, hein. Une voix saturée, ça reste mauvais en termes de rendu, c'est toujours caca, hein. Faut dire ce qui est, mais bon, au moins ça va vous permettre de récupérer quelque chose d'un peu audible. J'ai vu aussi Robust PKM System, The 5 Crucial Ingredients, donc alors PKM donc pour Personal Knowledge Management, donc la gestion personnelle de la connaissance, un petit peu ce qu'on fait nous avec Obsidian, avec les seconds cerveaux et autres, et un peu dubitatif sur cette méthodologie qui est présentée. Ça mérite d'aller voir un petit peu plus loin parce que là, une méthodologie qui est présentée en moins de 2 minutes, autant dire qu'il n'y a pas grand chose, et donc il va falloir que j'aille creuser un petit peu les 5 concepts qu'ils mettent en avant, puisque là pour le moment c'est assez plat. Et sinon, dernière vidéo qui m'a pas convaincu, c'est une IA traduit mes vidéos en anglais. Alors c'est un outil qui s'appelle rask.ai et je l'ai testé et je suis vraiment pas convaincu par l'outil. J'ai que des problèmes de synchro, je n'ai pas réussi une seule fois à avoir un truc qui tient à peu près la route. Donc est-ce que c'est parce que c'est la version gratuite ou autre? Je ne sais pas. En tout cas, un peu déçu. Donc pour le moment, vous n'aurez pas mes podcasts en anglais. Et voilà, là je suis désolé pour vous. On va passer à la section de ce que j'ai lu cette semaine. J'ai lu un petit article qui est très sympa sur les Evergreen Notes. Alors les Evergreen Notes, c'est un type de notes qu'on va prendre et qui va servir en fait à, non pas de notes permanentes, donc pour on va dire figer un concept et autres, mais qui va servir en fait de base pour un travail. Donc c'est des notes qui ont pour but, à partir des notes permanentes, d'être créées pour évoluer, grossir, exister et devenir quelque chose. C'est presque en fait l'idée d'un output, c'est-à-dire que vous avez accumulé des notes, donc vous avez pris des notes au fur et à mesure du temps, dans ce qu'on avait appelé des fleeting notes. Vous avez pris des notes par rapport à ce que vous avez lu, par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à ce que vous avez entendu, donc les littératures notes. Et à partir de ça, vous avez sorti des concepts, etc., les permanent notes ou les Zettelkasten. Du coup, vous les avez liées entre elles, fait des réseaux entre les concepts, entre les idées, et pour justement, on va dire, concrétiser un petit peu ces différents liens, vous pouvez créer des Evergreen Notes qui vont justement vous servir à aller vers ce pourquoi vous prenez des notes. Parce que je rappelle, prendre des notes c'est bien, prendre des notes avec un but c'est mieux. C'est-à-dire, est-ce que vous prenez des notes pour essayer d'apprendre quelque chose? Est-ce que vous prenez des notes parce que vous, comme moi, vous réalisez un épisode de podcast? Est-ce que vous prenez des notes parce que vous voulez écrire un livre? Il faut un but, hein. Faut pas juste prendre des notes pour prendre des notes, ça n'a que peu de sens de mon point de vue. Et donc du coup, les Evergreen Notes, c'est un peu un travail préparatoire justement avant l'output, avant la sortie finale de ce que vous allez faire en fait, du but que vous vous êtes fixé avec cette prise de notes. Donc voilà, un petit article qui est plutôt sympa. Donc c'est en anglais, mais c'est assez sympa à lire et ça permet de clarifier un petit peu la description de l'Evergreen Note. Alors en plus, il y a plein de liens pour aller plus loin, donc n'hésitez pas à y aller. Cette semaine, j'ai écouté Star Trek Resurgence sur Scepticisme Scientifique, qui est un épisode crossover avec Star Trek pour les nuls. Et franchement, ouais, en fait, moi, ça m'a donné envie de tester ce jeu vidéo Star Trek, et surtout, ça m'a donné envie de me replonger dans la série, parce que le dernier truc que j'avais vu, c'était... j'allais dire Discovery, mais non, Discovery, je m'étais un peu arrêté, parce que je trouvais que ça perdait au fil des saisons, mais j'avais eu Lower Deck, et Lower Deck, il faudrait que je reprenne, parce que c'était excellent. Enfin, moi, ça me parlait beaucoup, c'était plein d'humour, plein de dérision, c'était vraiment très très cool. Ouais, il faudrait que je reprenne la série, même la première, avec Kirk et tout ça, faudrait que je me remette dedans.
J'ai écouté aussi Game of Roll Galaxies, je vous en ai parlé plus haut parce que j'ai écouté le débrief que faisait Fibre sur sa chaîne YouTube, mais j'ai écouté les 2 premiers épisodes, donc 2 fois 3 parties de 1 heure, donc quand même, de Game of Roll Galaxy, et j'ai adoré ce qu'ils ont fait, c'est génial, le concept en plus à chaque session d'avoir une sorte de science-fiction différente et autres, franchement j'ai trouvé ça terrible. J'ai écouté aussi les 3 premiers épisodes de Libreté sur la JDR Academy. C'est une campagne en 8 épisodes que nous allons sortir tout le long d'octobre. Libreté, c'est un jeu de rôle qui est assez unique. On y joue des enfants qui sont perdus dans Libreté, un univers où il pleut tout le temps et où les sirènes de l'averse naissent des flaques d'eau et vont tenter de détruire Libreté et de tuer les enfants. Et donc vous jouez des survivants dans un monde très étrange et j'avais pas eu l'occasion d'écouter à partir de la moitié de l'épisode 1 et l'épisode 2, je les avais pas encore écoutés. J'avais écouté le début parce que généralement à la JDR Academy, on fait des échanges comme ça pour justement avoir une deuxième oreille, avoir une deuxième écoute, pouvoir faire des retours, pouvoir donner son avis sur comment placer les pastilles musicales et autres. Et en fait, j'ai découvert un épisode et demi et j'ai trouvé ça terrible. Enfin, c'est génial. Pour le moment, je suis à fond dedans. Les personnages sont tous attachants à leur niveau, détestables et attachants pour certains, dédicace à Riley, mais c'est génial. Et je trouve que Jordi, sur son travail de montage avec les pastilles sonores qu'il a mis, c'est vraiment très très bien débrouillé. Parce que, rendez-vous compte, mais je crois que c'est son 2e ou 3e montage de podcast, donc félicitations à Jordi pour arriver à un travail comme ça en tout cas. J'ai écouté aussi le top 10 des jeux de rôle sur Coup Critique, donc encore une liste de découvertes de Pépé, donc la personne qui tient Coup Critique, qui se base sur ces découvertes qu'il a fait en août et en septembre. Et alors, franchement, je sais pas comment il fait pour lire autant de trucs dans le mois, etc. Surtout que c'est un top 10, donc ça veut dire qu'il doit en avoir encore plein sous la pédale. Mais là, son top 10, la façon dont il a présenté tous les éléments, en fait, ils m'ont tous donné envie de rentrer dedans, donc je trouve ça assez sympa. Alors j'aurais quand même une mention spéciale pour Weird War, le premier truc qu'il cite pour Troïka, et Sandworm, parce que petit clin d'œil à Tremor, ça fait toujours du bien. Donc voilà, donc c'est 2 jeux que j'ai vraiment gardé en tête et que j'espère bientôt tester. En tout cas, je vous tiendrai au courant si j'arrive à lancer une partie là-dessus. Et dernière chose que j'ai écouté, un truc que j'écoute assez régulièrement et je vous en ai déjà parlé, et pour m'endormir le soir, c'est Space MR. Donc maintenant, ça s'appelle Sound MR, puisqu'ils ont tout regroupé sur un seul podcast. Ils continuent à faire les sorties de la saison 3, et c'est des trucs qui sont vraiment géniaux, quoi. Là, j'ai écouté la partie sur Mars, et j'espère ce soir à ne pas m'endormir trop tôt pour écouter la partie sur Jupiter, mais c'est génial. En tout cas, super travail sur ces podcasts. Au niveau projet, les projets, alors on va en parler un petit peu, puisqu'il y a eu quand même pas mal de choses cette semaine. Alors l'organisation du PKM, l'organisation de mon Personal Knowledge Management a beaucoup bougé. J'ai notamment par l'utilisation du plugin Quick Add dont je vous parlais, que j'ai trouvé vraiment fou, par l'utilisation du plugin aussi de Task qui me permet en fait de gérer les tâches. Et pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que j'ai commencé à lire le livre Getting Things Done, et effectivement il y a des choses qui font écho un petit peu en moi sur la façon de gérer les to-do list, de gérer les tâches, etc. Donc là, le plugin Task me permet d'avoir des tâches avec différents rappels et en fait de retransformer un petit peu mon journal quotidien en bullet journal en fait. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir planifier les choses à différentes pages et autres, et ça pourra me faire des rappels automatisés. Donc ça c'est pas mal. J'ai aussi travaillé un petit peu sur mes templates. Maintenant quand j'ai des templates par exemple des templates de meeting, des templates de notes prises au fil de l'eau, etc. Ça va automatiquement les ranger dans les bons dossiers, ce genre de choses. Donc c'est plutôt pratique. Et oui, j'ai aussi décidé de réunir, de fusionner en fait les différentes vaults que j'avais. J'avais une vault pour le pro, une vault pour le perso. Et en fait, toujours suite à la lecture de Getting Things Done, pour réduire un petit peu le nombre d'intrants, donc le nombre de choses qui arrivent tous les jours dans mes boîtes de réception, et pour pouvoir suivre de manière plus harmonisée toutes les choses, autant n'avoir qu'un seul calendrier. Donc ensuite, je vais séparer mes tâches pro-perso avec des hashtags, ce qui est très facile à faire sur Obsidian, et donc ça va pouvoir me permettre de les grouper, d'afficher ce que je veux, etc. Mais en tout cas, voilà.
ça me permet de faire ça de manière simple. Voilà un peu pour ce que j'ai commencé à organiser autour de Obsidian, de mon second cerveau et de mon Personal Knowledge Management. J'ai continué aussi à écrire beaucoup d'annonces pour le JDR Academy Univers. Maintenant, on a même un channel dédié sur le Discord pour pouvoir poster les différentes annonces. J'espère que si vous êtes passé dessus pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, ça vous a plu. En tout cas, voilà, maintenant on est à peu près à, si j'en crois mon Obsidian, on est à peu près à 25 minutes de lecture sur les annonces, donc ça commence à devenir assez consistant en termes de lore, en termes de crunch pour l'univers. Et j'ai commencé à travailler sur un mystère, alors pour le moment plutôt orienté pour faire du trophy d'arc. C'est le mystère de Kamar Daban, donc je vous en ai parlé il y a 2 semaines déjà, où il y a une expédition de randonnée qui a disparu, on n'a retrouvé que les corps des randonneurs, etc., etc. Et donc là, je suis en train de créer tout un mystère autour de ça, parce que ça se passe quand même dans une région qui est plutôt étrange. Il y a un lac ultra profond, avec un laboratoire d'études des neutrinos à haute profondeur. Enfin bon, déjà, la réalité dépasse la fiction, comme souvent. Et sinon, une fois n'est pas coutume, j'ai relancé un jeu vidéo, j'ai joué à Dredge. Alors Dredge, j'adore ce jeu, c'est vraiment génial. C'est une simulation de pêche, donc là déjà je pense que j'ai perdu la moitié des gens, mais c'est une simulation de pêche qui vire à l'horreur Lovecraftienne au fur et à mesure du jeu. Et c'est assez génial. Moi ça me rappelle un côté... il y a un petit côté Sunless Sea, mais on plonge doucement dans Sunless Sea en fait. On se retrouve d'abord avec un truc un peu gentil, un peu mignonnet, simulation de pêche, on va gérer notre poisson, on va essayer de le revendre plus ou moins cher pour obtenir des meilleurs équipements, etc. Enfin vraiment le truc bateau, jeu de simulation, un peu cosy, un peu bon enfant à la Stardew Valley, ce genre de choses. Et en fait, plus ça avance, plus on débloque des choses, plus les gens commencent à nous parler de trucs complètement chelous, plus on s'aperçoit qu'il y a des choses complètement anormales qui se passent dans cet archipel et que ça commence à partir complètement en vrille. Donc voilà. Donc grand fan de ce jeu, j'adore, j'ai pas encore fini, là j'avance doucement mais sûrement, mais franchement j'ai un grand bonheur à chaque fois de lancer ce jeu. Voilà, cette semaine pas eu trop de commentaires sur le podcast en lui-même. Après si j'ai raté vos commentaires, n'hésitez pas à me le dire sur Mastodon, parce que c'est là où je traîne le plus souvent, donc c'est possible que je sois passé à côté d'autres commentaires, alors après je regarde un petit peu Twitter, Blue Sky, Instagram, etc. Mais bon, c'est possible que je passe à côté, je suis pas tout le temps connecté non plus. J'essaye d'ailleurs de ne pas être tout le temps connecté parce que c'est mieux pour ma santé mentale au final, ça me permet de souffler un petit peu. Donc du coup, n'hésitez pas à me contacter sur Mastodon de préférence, si je vous ai oublié. En tout cas, pas de commentaires des auditeurs cette semaine. Voilà, ça sera tout pour cette semaine 41 et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à vous abonner au podcast, je vous invite à le noter si vous en avez envie sur les différentes plateformes iTunes, Podcast Addict et autres. Moi, ce que je préfère, c'est juste donnez-moi un commentaire sur Mastodon, venez discuter avec moi, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus sympa, et puis pour moi, je trouve ça tellement plus récompensant en fait de créer des liens, de créer des discussions avec les gens plutôt que d'avoir 5 étoiles. Mais bon, les algorithmes ne marchent pas comme ça, donc si vous aimez ce podcast et que vous avez envie qu'il soit connu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Salut!